Alors bonjour à tous, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya. Hier je suis allé chez Cyril, chez Modélis 34 et j'ai ramené quelques voitures à vous présenter aussi. J'en ai pris deux pour moi à monter. Celle-là, ça en fait pas partie, mais dès que j'en ai moyen, ça je voudrais m'en prendre une aussi. Alors c'est dans les projets, je vais demander ça pour mon anniversaire, c'est au mois de juin. Donc le Frog, c'est quoi? C'est une voiture qui est sortie en 1983 et qui est toujours disponible. Ça, c'est une voiture mythique de la gamme Tamiya. Ça représentait en 83, l'électrique 1/10 n'était pas encore hyper développé. Et ça représentait un milieu de gamme chez Tamiya, parce que vous allez voir, ils avaient essayé de faire un peu plus sophistiqué que, par exemple, le Grasshopper. Je vous ai présenté il y a quelques jours. Il y a même des amortisseurs hydrauliques de mémoire à l'arrière. Mais cette voiture, elle est tellement mythique dans la gamme Tamiya qu'à par la suite, dans les années 2000, ils ont sorti ça. Et ceux qui suivent la chaîne, je suis en train de vous faire le montage. Là, j'ai un peu interrompu puisqu'il y a plein de choses à faire. Mais je vais le reprendre. C'est le Comical Frog. En fin de compte, ils ont mis totalement sur un autre châssis, mais ils ont repris le même principe, la même déco rose, blanche, qu'il y avait sur le Frog original. Donc voilà, donc ça, cette voiture qui est toujours dispo, elle s'adresse à qui? Déjà à tous ceux qui aiment Tamiya, qui aiment bien monter des kits, parce que c'est entièrement à monter. Aussi aux collectionneurs, quand on n'a pas le vrai Frog, bon, c'est toujours bien d'avoir celui-ci, puisque les différences sont pas si nombreuses que ça. C'est essentiellement le variateur mécanique. En 1983, il y avait un variateur mécanique, là maintenant c'est un variateur électronique. Comme c'est des modèles export, vous avez dedans le moteur et le contrôleur. Donc ça, ce sera intéressant qu'on va ouvrir la boîte de voir ce qu'il y a dedans. Sur le Grasshopper, on a eu une très bonne surprise, que c'était un Hobbywing 1060. Donc vraiment très bien. Ça, c'est des voitures qui peuvent supporter un peu plus que le Grasshopper au niveau puissance, mais c'est pas là-dedans que vous allez monter un moteur brushless. Donc faites attention à ça, ça ne s'adresse pas à celui qui veut rouler tous les jours en club ou un truc comme ça. Ça, c'est vraiment pour la voiture plaisir. Déjà, le plaisir de monter. Je vous dis les collectionneurs, mais c'est aussi pour un gamin qu'on veut lui apprendre des bases de mécanique. Souvent, les Tamiya, c'est bien pour ça. Ça permet de monter tous les éléments, d'apprendre ce que c'est une vis, un écrou, un différentiel, des suspensions, un amortisseur, tout ça. Donc ça, c'est des bases qui sont dans l'éducation, je pense, intéressantes et trop souvent négligées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder à l'intérieur de la boîte. Moi, je suis que déjà la boîte et après, on regardera dedans. Alors, Frog, ça veut dire grenouille. Pour ceux qui, comme moi, sont nuls en anglais, mais ça, je le savais quand même. Et voilà, c'est vraiment des... Ce que j'appréciais là-dessus, c'est qu'il y avait les pilotes. Donc ça faisait un petit côté un peu réaliste, au moins au niveau du pilote. Alors au niveau peinture, on verra. Je pense que la carrosserie en Lexante, je suis pas sûr qu'à l'époque, c'était... ça serait bien si vous avez plus d'infos que moi, parce que je suis pas... disons que dans l'histoire de la voiture RC, j'ai quelques petites connaissances, mais je connais pas tout, loin de là. Donc il y en a qui sont largement plus balèzes que moi, surtout sur la marque Tamiya. Mais donc il y a un peu de déco à faire. Pour le reste, au niveau mécanique, c'est quand même relativement simple. Allez, on ouvre la boîte. Alors, avant d'ouvrir, on va quand même mater la boîte. Donc, on a la voiture en action qui fait même un wheeling. Alors, c'est ça que j'aime dans les boîtes Tamiya, c'est que ça a toujours de la gueule, quoi. J'aime bien les dessins. Alors, c'est peut-être pas assez de mode, je sais pas, mais moi, j'aime bien. Et voilà, avec le pilote, ça, c'était vraiment le plus de l'époque. Alors, dans un coin, on voit la voiture montée sans la carrosserie avec le pilote ici. Alors, on voit que c'est une sorte de bras tiré avec le train arrière, le moteur qui est assez haut perché, une double triangulation à l'avant avec le cerveau au centre et un châssis assez particulier. Qu'est-ce qu'on a? On a comme indication que c'est bien sûr, comme c'est un modèle export, il y a le contrôleur et le moteur, donc c'est très bien. Et je voulais vous montrer ça, je vous montrerai à chaque fois maintenant parce que c'est important. Ça, c'est les kits premiers secours qu'offre Cyril de Modélis 34 quand vous achetez une voiture, quelle que soit une 1/10, une 1/8. C'est pas les mêmes, bien sûr, kits entre 1/10 et 1/8. C'est un kit premier secours. Dedans, il y a du double face, il y a des vis, des écrous, il y a des colliers, il y a même des roulements, des circlips à carrosserie, tout ça. Alors pour l'instant, il est unique, il est censé être universel pour les 1/10, mais je vais essayer de voir avec lui pour travailler sur des modèles un peu plus spécifiques, mais il faut pas que ça reste trop compliqué quand même, parce que là, c'est des 5-10-4.
Alors, allez, on va dire 80% des voitures, c'est du 5-10-4, les roulements, mais chez Tamiya, c'est vrai qu'il y a quelques 5-11-4. Alors, ça, c'était l'idée, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais en gros, c'était de pas se retrouver en rade, hein, parce que souvent, on n'a pas des petites vis, on n'a pas des petits écrous, tout ça, et quand on débute, et on se retrouve vite en rade au moindre problème. Voilà, donc ça, c'était le petit kit qui vous offre systématiquement avec chaque voiture. Tiens, celui-là, il est spécifique, il est en 5.11. Tiens, d'ailleurs. Voilà, ça doit être le proto, en fin de compte, que j'ai fait pour certaines versions Tamiya. Voilà, et je vous rappelle, hein, au début de chaque vidéo, je vous mets le code promo qui vous offre 5% toute l'année sur l'ensemble de son site, hein, pour les lecteurs de notre chaîne YouTube et les membres du forum de RC Mag. Il suffit d'être enregistré. Vous avez la petite case qui apparaît, vous rentrez le code promo et vous avez 5% toute l'année. Allez, on va regarder les autres faces. Alors, comme souvent chez Tamiya, et ça j'aime bien, on a toujours une vue, un dessin vu du dessus. Là, on voit vraiment l'architecture de la voiture, hein, l'implantation, vraiment les pare-chocs, vraiment des années 80. Ah, le cerveau, on découvre qu'il est légèrement décalé, donc les biellettes, elles n'ont pas exactement la même taille. Voilà, les amortisseurs qui sont sur le côté. Donc c'est comme un système de basculeur un peu. Et là, ça ressemble, on dirait un peu le système des Blackfoot avec des cardans sous soufflet. Bon, ça sera à voir. Là, on a un détail de la transmission. Voilà, apparemment, il y avait des rapports de démultiplication différents. Et on voit le système de couronne, là, de montage, il est un peu spécifique. Et là, c'est des gardants goupillés. Alors ça, à mon avis, c'est pas sûr qu'à l'époque, c'était comme ça. Parce que sur les Blackfoot, donc c'est une voiture qui qui me semble avoir plus ou moins le même châssis. Au moins, il est semblable. C'était des cardans 6 pans. Et ça se bouffait, ça s'usait. Et ils ont remplacé par des cardans goupillés. Moi, les spécialistes, ils le diront, mais il me semble qu'ils ont fait la modif. Là, ils ont modernisé la transmission sur ces versions des années 2000. Là, il y a l'équipement nécessaire pour la radio, mais je rappelle, le contrôleur, c'est pas la peine parce que sur ces versions-là, il est livré dans la boîte. Alors, de l'autre côté, là, on a une autre vue de la voiture, hein. Là, on voit vraiment plus l'architecture. Regardez le système d'amortisseur sur le côté. Alors, je pense que c'est des amortisseurs hydrauliques alu d'origine, à voir, ou alors du plastique chromé. Voilà. Donc ça sera à découvrir. Là, une petite explication avec les dimensions. Tout ça, c'est des voitures qui sont quand même assez légères. Et là, on a des détails sur le train avant. Alors on voit que c'est un pliage alu l'avant, hein. Il y a beaucoup de pièces alu et acier. Donc ça par contre, ça a pas mal vieilli, il faut bien l'avouer. Et les triangles sont en plastique, c'est des bras simples. Et tandis qu'à l'arrière, on a voilà, des bras tirés. Donc pareil pour la fixation des roues. Alors ça peut bien sûr évoluer, hein, mais c'était spécifique. Et là, on a la cascade de pignon. Voilà. Alors le différentiel, il faudra voir comment il est fait. Et bien sûr, les cardans qui sont sous soufflet. Allez, ce coup-là, on ouvre la boîte. Alors pour ceux qui connaissent pas Tamiya, là c'est vraiment une présentation spécifique aux années 80, années 90. Donc je trouve très bien qu'ils reprennent ça avec la boîte au centre, hein, donc avec une petite déco sympa dedans. Je pense qu'il y a toutes les pièces métalliques, les choses comme ça, le châssis peut-être. Ici, on a, donc c'est bien une carrosserie en Alexandre, voilà. On a l'aileron. En dessous ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça c'est pour protéger. Voilà, ça c'était juste pour surélever. Voilà, c'est aux couleurs de la voiture, c'est sympa. Ça c'est à garder, bien sûr. La boîte, on regardera ce qu'il y a dedans. Voilà, elle est assez lourde. Ici, on a le contrôleur suspense. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Donc c'est un Obi-Wing, c'est un 1060. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'est le plus compact et le plus balèze, hein, entre le 1040 et le 1060. Donc ça c'est plutôt un bon point. Il y a le double face qui est livré. Par contre, bien sûr, c'est avec prise Tamiya. Alors ça, c'est un regret, mais c'est la marque, hein, qui l'a inventé, donc c'est normal, ils le mettent sur toute leur bagnole. Mais c'est vrai que c'est pas mal, éventuellement, de le passer en DIN pour avoir un montage un peu standard. Ici, là aussi, un petit rappel, hein, pour ceux qui connaissent pas, Tamiya, c'est toujours vendu sous forme de grappe, hein. À la base, c'est un fabricant de maquettes. Donc vous avez la grappe A, la grappe C, la grappe D, et vous avez tous les éléments qui sont numérotés, hein. Donc là, on voit les bras de suspension. Là, c'est une partie de la cellule, la partie centrale de la cellule. Et quand on a besoin d'une pièce, et je sais pas, imaginons, par malheur, vous cassez un bras, ben, il faudra commander la grappe. Voilà, ici, on a les fameuses jantes, là, je crois qu'on a les mêmes
sur le Grasshopper, les Hornets, tout ça. Donc c'est des jantes démontables, donc les pneus c'est sans collage. Et ici on a les pneus aussi qui sont vraiment spécifiques hein, en diamètre. Donc c'est des lignées à l'avant, donc c'est du vrai 4-2 et des pneus ballons. Ils ont une forme vraiment particulière, à picot assez pointu derrière. Ça aussi on le retrouve sur d'autres voitures de la gamme. Le fameux pilote Tamiya, ça moi j'ai toujours adoré. Alors là, il faut vraiment soigner ça, hein, la déco, avec de la peinture à maquette. Hein. Donc il y a toutes les références indiquées sur la notice pour les couleurs. Et vous pouvez personnaliser votre pilote. Ça, c'est les feux. Donc c'est toujours bien de soigner ça. Faut pas bâcler cette partie-là, parce que c'est vraiment intéressant. Et là, on a la partie sauve-cerveau. Voilà. Alors ça par contre, cette grappe, je la connaissais pas. Elle est plus grande et la couleur, d'habitude, c'est un blanc plus soutenu. Là, c'est un peu différent. Voilà. Alors, pour tout ce qui est autocollant, tout ça, on le verra à la fin. Ce qu'on va regarder, c'est cette grosse boîte, ce qu'il y a dedans. Allez, j'ai déversé tout ce qu'il y avait dans la seconde boîte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est des pièces d'amortisseurs. Voilà, des coupelles, des pistons. Voilà. Ici, le pare-choc. Alors ça, je pense qu'il est commun au Grasshopper à vérifier. Le moteur, alors par rapport à un Grasshopper que je vous ai présenté dernièrement, là, c'est vraiment un 540, hein, c'est pas un 380. Voilà. Alors ici, on a deux cordes à piano pliées, cintrées au bout, tout ça. Ça, je me demande si c'est pas des éléments pour la suspension avant. Ça sera à découvrir. Moi, je vous avoue que le Frog, le Comical Frog, je connais, mais ça n'a rien à voir au niveau technique avec le vrai Frog. Je l'ai jamais eu. C'est pas une voiture que j'ai connue. Voilà, ça va être une totale découverte. C'est pour ça que celui-là, je suis assez impatient de le monter. Ici, on a les grappes, c'est les grappes A, c'est les demi-châssis. Voilà, donc ça, c'est assez balèze. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une grappe avec, je pense que c'est les triangles, les bras de suspension avant. Alors ici, alors ça c'est spécifique, hein, ça je savais pas que c'était comme ça. Là aussi ça se rapproche de la Beetle. Alors j'en ai une Beetle, j'irai voir si c'est commun les pièces, ça sera intéressant. Ça c'est les flancs de la cellule, donc qui sont, je pense c'est de l'aluminium embouti. Là c'est des pièces, je pense, de train avant. Voilà, il y a beaucoup de pièces embouties, regardez. Tout ça, ça se met sûrement en dessous, je pense, à découvrir. Et là on a des sortes de rondelles, des pièces en époxy. Donc c'est quand même hyper différent de ce qu'on peut connaître d'habitude. Ah ouais, là il y a les couronnes qui montraient dessus. Donc ça veut dire qu'il y aurait les trois rapports qui seraient livrés d'origine. Ce que je vous montre au début, bon à découvrir. Ça c'est la couronne de diff, ça c'est sûr. Ici c'est un sachet, il y a beaucoup de pièces métalliques et il y a du poids. Hein. Donc c'est des axes en acier. Là il y a des pins versés, j'ai vu. Pas inversé, enfin ouais, je sais pas exactement ce que c'est. Ah non, c'est pour, je pense, fixer la carrosserie ou la batterie. Les circlips, des chapes. Ici, on a les fameux soufflets qu'on retrouvait sur pas mal de Tamiya. Ça, c'est pour les cardans. Il y a du double face, il y a de la graisse, il y a deux sortes de graisse. Ça, c'est une différent. Il y a des clés, la clé croix, de la mousse autocollante. Voilà. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les pièces de différentiel. Ouais, c'est assez balèze. Les planétaires, ils sont assez gros. Il y a le pignon moteur qui est, semble-t-il, en alu. Et le reste, tout ce qui est transmission, c'est en acier. Oh, les porte-fusées. Avant, les fusées avant. Alors ça, c'est les mêmes. Je pense que c'est les mêmes que sur les versions haut de gamme tout alu. Avec les châssis alu, tout ça. Ouais, c'est assez intéressant. Et il y a plusieurs pignons moteurs dedans. Il y a 3 pignons moteurs, mais ça c'est pour les 3 rapports possibles. Donc ça veut dire, ouais, c'est quand même assez luxueux comme modèle, si on regarde, parce que il y a 3 rapports livrés d'origine. Vous avez 3 couronnes, 3 pignons, et il y a des roulements. Alors je pense que la transmission à l'arrière, elle doit être sur roulement, et peut-être que les roues avant, elles sont sur bague. Alors ça montre quand même que c'était considéré comme assez haut de gamme, hein, parce que c'était pas courant les roulements. Ici, ça, je pense que c'est les cordes amortisseurs, donc qui sont bien en aluminium. Et j'ai l'impression, alors là, ce serait... Ah non, les ressorts, apparemment, quand on regarde, ils se mettent là, d'accord. Donc ça, c'est les cordes amortisseurs. Ils sont quand même assez sympathiques avec le bidon d'huile. Ouah, là, je trouve ça hyper sympa, quoi. Je veux dire, moi, j'aime bien quand il y a de l'alu, quand il y a de l'acier. Voilà, ça change du plastoc partout.
Donc ça c'est un bon point. Et là on arrive sur les habituels sachets. Hein. Tamiya c'est toujours comme ça. Donc il y a le A. Là on voit qu'il y a pas mal de visseries, hein, des goupilles. Le B c'est encore de la visserie. Voilà. Le C qu'est-ce qu'on a? Normalement c'est la même chose. Mais voilà des toutes petites vis. Et le D, là c'est pas mal de pièces métalliques, hein, des axes, beaucoup de knee-stop, d'écrous. Voilà, alors maintenant ce qu'il nous reste à regarder, c'est la notice. Alors cette notice et cette planche d'autocollant. Déjà la planche d'autocollant, on va voir, hein, à chaque fois c'est comme ça, tous les autocollants sont numérotés et après sur la notice vous aurez l'emplacement. Alors le plus long c'est de tout découper proprement. Par contre les planches elles sont comme d'habitude superbes. La notice donc normalement qui est censée être en anglais mais aussi en français. Donc on va regarder ça. Oui il y a des choses en français. Donc là les premières pages à chaque fois ils parlent tout ce qui est outillage, radio. Là ça doit être un additif et ensuite vous avez par étape, hein, le montage avec ici toute la visserie qui est représentée à l'échelle, étape 1, étape 2, étape 3. C'est pour ça que quand je vous fais des montages, à chaque fois je vous mets par étape et je vous mets à chaque fois l'extrait. Et là on voit tiens les cordes, les fameuses cordes à piano, je pense que c'est ça le pliage peut-être. Je sais pas, ça sera à voir, ça m'étonne un peu. Tout le montage de la transmission, là vous avez les différents rapports, hein, je rappelle qu'ils sont livrés d'origine dedans, donc ça c'est un très bon point, ça c'est une très bonne chose. Je pense que les roulements sont à l'avant, ça doit être des 5-11-4, hein, si vous voulez rajouter, ça ils sont mis dans les roues avant directement. Ah ouais là le montage il est quand même hyper particulier, donc ça c'est vraiment très intéressant. Là ils disent pour les grades d'huile, hein, donc le montage de la radio, du moteur. Alors ça c'est les commandes. Alors je regardais pour ces histoires de cordes à piano là. Je pense que c'est vraiment pour le train avant. Et là voilà, on voit vraiment, vous voyez ça c'est des bagues. Donc tout le train arrière il doit être monté, je pense sur peut-être pas les bras mais sur roulement. Et là c'est des bagues, donc ça on peut le changer facilement. Et là vous avez tout ce qui est peinture là pour le pilote, hein, la décoration du pilote. Et vous avez les couleurs, hein, PS11. Voilà, on peut faire vraiment comme c'était à l'origine, même pour les feux. Et là, la pose des autocollants, voilà, tous ils sont numérotés avec l'emplacement. Là, il y a quelques conseils pour le pilotage. Et à la fin, vous avez toutes les grappes qui sont représentées. Donc, quand vous cherchez une pièce, vous pouvez vous guider là. Et vous avez aussi le contenu des sachets. Et là, notamment, on peut voir qu'il y a donc une couronne 52, une 50 et une 49 qui sont livrées. Ça, c'est une très bonne chose que ça soit deux boîtes. Hein. Là, on voit toutes les pièces de transmission. Ça, c'est plutôt un bon point. Et là, les autres sachets avec tout le contenu. Voilà. Donc là, j'espère que je vous ai donné toutes les infos que je pouvais avoir sur le Frog. Mais ça, c'est sûr. J'étais pas hyper décidé, enfin c'était pas pressé à la base, mais là il m'en faut un, je vais l'adresser, je vais le dire à madame, hein, Noël, non Noël c'est loin maintenant, donc il va falloir, je compte sur mon anniversaire, je vais lui demander un Frog, et ça c'est sûr que je vous ferai le montage parce que ça m'a l'air d'être trop original, et ça me permettra de mettre dans ma petite collection de Tamiya. J'aimerais bien la faire un peu grandir. Le tout, c'est d'avoir le temps, parce que ça, il faut savoir, hein, si vous voulez faire quelque chose de bien, de propre, il faut prendre son temps. Et moi, comme en plus je fais en vidéo, je fais les photos et compagnie, ça prend, je sais pas, ça prend encore peut-être 10 fois plus de temps, donc c'est pas toujours simple. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Hein, il y a un forum spécial Tamiya, et encore merci Cyril, hein, qui cette fois encore nous a aidé pour cette présentation. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Merci.